Hello, hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Métamorphose. Alors pour traiter ce sujet, René, nous savons qu'il y a bon nombre de problématiques dans le cœur de l'homme. Et comme vous le savez bien, très cher auditeur, très chère auditrice, sur Métamorphose, nous traitons les sujets des hommes à la racine. Et là, le point que nous allons aborder, c'est le sujet du pardon. D'accord? C'est le sujet du pardon. Et nous savons bien entendu que bon nombre de personnes ont du mal à pardonner les blessures causées par leurs parents ou les différents individus sur leur parcours de vie. Elles savent qu'elles doivent faire l'effort, bien entendu, de résoudre ce problème. Mais la douleur persiste malgré leurs actions. Pourquoi est-il si difficile de pardonner? C'est une très bonne question, Damas. Et beaucoup de personnes se posent cette question. Pardonner n'est pas si difficile que ça. Ce qui est difficile, c'est toutes les objections et toutes les fausses croyances sur le pardon. J'ai remarqué une chose au fil des années, que presque 90% des hommes, là je suis vraiment gentil, ne comprennent pas le pardon. 90. Exactement. La perception que nous avons du pardon, elle n'est pas bonne. Et c'est ce qui rend le pardon difficile. Donc le pardon a été rendu difficile à cause de l'ignorance que nous avons sur le pardon. Très bien. Donc, à t'entendre, tu exprimes clairement que le pardon est facile pour toi. Mais comment l'expliquer justement? Tu parlais des objections face justement à cet état du pardon. Comment traiter justement cette situation? En fait, le pardon n'est pas difficile. Pour comprendre le pardon, il faut comprendre l'offense. Parce qu'il n'y a pas besoin du pardon s'il n'y a pas d'offense. Donc nous allons commencer par l'offense. La façon classique, nous allons dire qu'une personne m'a offensé parce qu'elle va agir d'une façon malveillante. Elle va dire des choses malveillantes Envers moi-même. envers moi. Et je vais dire que je suis offensé. Je vais dire que X ou Y m'a offensé. La vérité est que la personne qui va dire des paroles malveillantes ou qui va commettre des actions malveillantes ne t'a pas offensé. Les hommes sont offensés à cause d'une mauvaise perception de soi. Les paroles des autres, les actions des autres ne viennent que révéler l'ignorance, les fausses croyances sur leur identité. Et c'est très important de le comprendre. Lorsque vous comprenez que je ne suis pas offensé par les paroles des autres, cette parole vient révéler quelque chose qui existait déjà en moi. Il ne l'a pas créé en parlant. Il ne l'a pas créé en agissant mal. Il l'a juste révélé. Il a juste activé quelque chose qui était déjà en moi. Donc l'action malveillante de l'autre vient révéler quelque chose que j'ignore ou quelque chose que je refoule. Mais cette chose est en moi. Alors, je ne peux pas accuser l'autre de m'avoir offensé. L'action de l'autre, la parole malveillante, n'est qu'un catalyseur. Donc je suis offensé à cause de l'ignorance de qui je suis. Je suis offensé parce que j'ai des attentes sur les autres que je ne vais pas avoir. Je suis offensé parce que j'ai accepté un mensonge sur moi. J'ai accepté un mensonge sur toi. J'ai accepté un mensonge sur quoi que ce soit. Ce n'est pas l'action de l'autre. Ce n'est pas la parole de l'autre. Moi, prends un exemple. Oui. J'allais même en donner un. Une personne qui ne se considère pas comme beau ou belle, si je venais vers cette personne, je disais, tu es moche. Elle serait offensée. Bien sûr. Mais si je disais à la personne qui reconnaît sa beauté, tu es moche, la personne va rigoler. Effectivement. Parce que la personne est reconnue comme une belle personne, elle a une beauté qui est reconnue à l'échelle internationale. Donc cette personne qui était offensée par la phrase « tu es moche », elle est offensée par qui? Par la phrase de René? Non. Non. La phrase de René n'a fait que révéler une fausse croyance, un problème d'estime de soi,
qui existait un problème de perception de sa beauté, une ignorance sur la beauté. Malheureusement, nous avons accepté ce mensonge. Et là, je vais prendre du temps pour le répéter, pour que les gens comprennent. Les hommes ont accepté ce mensonge en considérant que c'est l'agresseur qui les offense. Donc, dès que tu considères que c'est l'agresseur qui m'a offensé, alors il me doit quelque chose. Il me doit quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Si tu veux être guéri, pardonne à l'autre. Pardonne à l'autre. Pardonne à l'autre. Alors tu as l'impression que tu as quelque chose que tu dois remettre à quelqu'un qui ne le mérite pas. C'est ça. Ouais? Il m'a fait du mal et en plus, je dois lui donner quelque chose. Il ne le mérite pas. Et là, tu vas faire un effort pour accepter de lui donner quelque chose. En vérité, ce n'est pas ça. On vous a menti. Tu as dit qu'on nous a menti. Exactement. Mais je vais te donner moi-même un autre exemple qui peut être, à mon avis, un petit peu plus parlant sur le sujet. J'ai eu deux amis qui ont eu une forme d'incompréhension. L'un a remis en cause une action de sa part dans laquelle il a exposé c'est un manque d'éducation. Celui qui a entendu ce manque d'éducation a fait le lien avec ses parents. Ah, monsieur, en évoquant mon manque d'éducation, vous avez attaqué mes parents. C'est la dernière fois que je t'entends dire une telle phrase. Donc, là, tu estimes que c'est encore une fois un problème identitaire, ce que nous voyons là en termes d'exemple? Mais exactement, là, je vais le traiter en live. La personne a dit, c'est un manque d'éducation. Exact. Et si tu te poses la question, est-ce que toutes les personnes devant entendre cette phrase-là devaient réagir de la même façon? Non. Ok, ça veut dire que cette phrase-là a activé, a réveillé les croyances qui étaient là en fait. Et cette personne l'a interprété, si tu dis que je ne suis pas bien éduqué, alors automatiquement tu es en train de remettre en question l'éducation que mes parents m'ont donnée. De mes parents aussi. Alors là, tu ne m'insultes pas moi simplement, tu insultes mes parents. Exactement. Tu peux m'insulter, mais ne touche pas à mes parents. En fait. Exactement. Là, tu es allé trop loin. Donc tu vois très bien, ça c'est l'interprétation de cette personne qui a reçu la parole. Tu vois? Il ne l'a pas pris simplement personnellement, il est allé plus loin. Il va inclure ses parents dedans. Tout à fait. Maintenant, imagine. Quelqu'un d'autre devait recevoir la même information que moi, je n'allais même pas l'interpréter comme ça. Donc on voit très bien que nous sommes offensés à cause de l'interprétation que nous avons des situations. Tout à fait. Et lorsque nous avons des fausses croyances, nous interprétons les choses sur la base de nos croyances. Nous interprétons les choses sur la base de nos croyances. Et c'est la raison pour laquelle dans la vie, il faut faire le travail sur soi pour renouveler ses croyances. Une personne, par exemple, lorsqu'on dit qu'elle souffre du rejet, ça veut simplement dire qu'elle a une perception d'elle qui est gouvernée par la peur d'être rejetée. Elle se voit comme une personne qui n'a pas de valeur qu'on rejette. Elle aura peur de parler avec certaines personnes parce qu'elle se dit non, non, je ne vais pas parler parce qu'elles vont me rejeter. Je suis une personne qui n'est pas digne en fait. Je n'ai pas de valeur. On me rejette partout. Donc dès que l'autre va faire quelque chose, elle va l'interpréter sous ou à travers la croyance du rejet. Cette personne a peur d'être rejetée. Donc elle ne va pas aller dans certains endroits. Elle ne va pas parler avec certaines personnes. Elle va faire des hypothèses. Non, lui, il veut me rejeter. Il m'a regardé comme ça, alors il m'a rejeté. Il ne t'a même pas rejeté. Mais c'est ta croyance qui est en toi qui te pilote. Exactement. Exactement. Ça veut dire quoi? Lorsque l'autre parle ou elle rencontre des gens ou face à une situation, ça révèle simplement ses peurs. Ça révèle simplement la perception qu'elle a d'elle-même. Ce n'est pas l'autre le problème. Le problème est en nous. Malheureusement, on n'a pas éduqué les gens comme ça. Et ça, on aura l'occasion peut-être d'en parler la prochaine fois. Tout à fait. Nous sommes dans un monde, lorsque nous avons fait une grosse erreur, de confondre la politesse à l'éducation. Aïe. Ce qu'on appelle l'éducation, ce n'est pas de l'éducation. J'ai lancé le sujet là. Exactement. On a préparé les gens pour être polis, donc pour répondre aux normes de la société, des traditions, de la communauté. L'éducation est basée sur la connaissance de soi. La politesse est basée sur des règles de la communauté, de la culture. On le sait tous en fait. C'est pour ça que souvent ça change.
D'un pays à un autre. D'un pays à un autre. Mais l'éducation est universelle, personne ne peut changer. Il n'y a pas d'éducation en Asie, il n'y a pas d'éducation en Afrique, il n'y a pas d'éducation en Europe. L'éducation est basée sur la connaissance de soi. Alors là, je vais lancer encore une pierre. Dans tous les continents, presque, je dirais, 90% des gens ne sont pas bien éduqués. Quoi? Mais là, on pourra faire le lien rapidement, René, avec un point qui est important. Les gens savent dire bonjour, merci, au revoir, s'il te plaît. C'est la politesse. C'est pas de l'éducation. Non. L'éducation est basée sur la connaissance et l'amour de soi. La politesse est basée sur des règles de bonne conduite dans la société. Tu as parlé de l'amour de soi. Continuons un peu sur cet aspect-là concernant la connaissance de soi. On a évoqué le sujet de l'offense. Si l'offense est le fruit de la méconnaissance de soi, d'accord, comment pouvons-nous traiter ça dans ce cas-là? Exactement. Donc lorsqu'on comprend que l'offense, c'est pas l'autre, c'est pas ce que l'autre fait, c'est pas ce que l'autre dit, c'est ce que je pense de moi. Exact. L'image. Normalement, exactement. Donc normalement, mon père, ma mère, l'environnement dans lequel j'ai grandi, devait avoir un seul but. René est né pour qu'on puisse l'accompagner à se connaître et à s'aimer. Donc la solution, c'est de se connaître. Pour se connaître, je vais brosser un peu le sujet qui est très important. Devant réaliser, lorsqu'on est dans une famille, on est dans un continent, je vous ai dit que la connaissance de soi, elle est universelle. Elle n'est pas liée à une culture. Malheureusement, on va nous donner une identité qui est culturelle. Tout à fait. Et lorsque nous allons grandir, peu importe, tu viens d'une bonne famille, une famille pauvre et riche, ça n'a pas d'intérêt. Tôt ou tard dans ta vie, tu vas te retrouver devant un carrefour qui est de te connaître et de t'aimer toi-même. Tu peux avoir des parents qui t'ont aimé, mais ça ne te suffit pas. Si tu n'apprends pas à te connaître, à t'aimer, tu ne pourras jamais être stable, tu ne pourras jamais vivre en paix avec toi-même. Donc la connaissance de soi, ce n'est pas un point que tu atteins, c'est un voyage. C'est un voyage. Pourquoi? Je ne suis pas le corps que vous voyez. Je suis un être spirituel, je suis un être énergétique, quantique, peu importe votre courant de pensée, qui a un cœur qui habite dans ce corps. Et mon cœur est l'expression, est l'ensemble de mes croyances. Donc dans mes croyances, il y a des fausses croyances et il y a des croyances justes. Ah oui. Ça, c'est dans mes croyances à moi. Donc me connaître, c'est quoi? C'est apprendre et désapprendre. Apprendre et désapprendre. Et tous, nous avons des blessures intérieures. Tous, nous avons des fausses croyances. Donc celui qui veut se connaître, tu acceptes déjà premièrement que tu as des blessures. Là, on rentre dans un schéma Deuxièmement, technique, hein. tu dois accepter que tu as des fausses croyances. Une fois que tu l'acceptes, tu dois commencer à les identifier et à les traiter. Les identifier et à les traiter. Donc vous voyez très bien, la connaissance de soi, c'est un voyage, c'est une amélioration continue. Ça ne s'arrête jamais. Parce que la vie d'un homme, c'est apprendre et désapprendre. Apprendre et désapprendre. Apprendre et désapprendre. Et malheureusement, nous avons des gens dans ce monde-là qui pensent qu'ils ont reçu une bonne éducation. Oui. Eux, ils n'ont pas de blessure intérieure. Eux, ils n'ont pas de fausses croyances. Et je peux vous assurer, j'ai déjà accompagné des milliers de personnes. Si je vous dis que moi j'ai des blessures intérieures, j'ai des fausses croyances, alors ça m'étonnerait que vous n'ayez pas ça. Mais parce que moi je fais ce boulot-là, ok? Arrêtez de vous mentir. Mais à t'entendre, partir dans cette position où j'accepte d'avoir de mauvaises croyances, j'accepte d'avoir des blessures, mais le mot blessure a une résonance qui est quand même forte dans notre perception des choses en tant qu'hommes et femmes. Exactement. Il y a l'idée de se dire que je suis faible, en fait. Exactement. Le fait de reconnaître qu'il y a une blessure. Mais pourquoi nous en sommes arrivés là? Parce que ça va être difficile d'accepter que j'ai été offensé. Si déjà je repousse l'idée d'avoir une blessure, c'est souvent mal vu pour soi-même, déjà pour son ego, si je comprends bien. Exactement. Très bien. Alors dans ce cas-là, comment faire pour faire en sorte à ce que le pardon, déjà pour moi-même, soit une sorte de cadeau pour moi? Mais c'est très simple en fait, c'est toujours l'histoire des perceptions de la masse. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu perçois mal les choses, tu vas te dire que la blessure est une mauvaise chose. Ça, c'est un label qu'on a donné aux choses. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde, lorsqu'on fonctionne avec un système binaire, le bien et le mal, le positif et le négatif. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Enlevez-moi le critère de positif et négatif, mettez-le dans la poubelle si vous l'avancez. Oh là!
Tu as dit, je vais répéter ces mots-là, si tu le permets pour nos auditeurs. Là. Exactement. Mettez à la poubelle les bornes, que ce soit positif ou négatif. Exactement. Vous devez les remplacer par quoi? Par la raison d'être de chaque chose, en fait. Parce que chaque chose existe pour un but. Les blessures sont là pour un but. Les blessures nous révèlent que nous avons une mauvaise perception de nous, ou de soi. Alors que devons-nous faire? Nous devons traiter. C'est comme en entreprise. Dans une voiture, par exemple, il y a un tableau de bord. Et il y a des voyants. Le voyant t'indique qu'il y a un problème. Exact. Donc, dans ta voiture, il y a un système de diagnostic qui vérifie, qui fait des tests. Lorsqu'il y a un problème, le voyant t'indique qu'il y a un problème pour que tu puisses traiter le problème. Si le voyant est orange, tu dois aller au garage. Si le voyant est rouge, tu dois t'arrêter sur le côté. Exactement. Mais c'est la même chose dans la vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire que les voyants de ta voiture sont des mauvaises choses? Parce que ces voyants-là sont là, ces voyants sont là pour t'indiquer qu'il y a un problème. Mais non! Les blessures ne doivent pas avoir une connotation négative. Et là, je vais répéter là-dessus. Du président de la République jusqu'à l'homme le plus riche du monde, tous les hommes sur cette terre ont des blessures, ont des fausses croyances. Tous. Tous, tous, tous. S'il y a peut-être un homme, bon, ça c'est personnel, ça c'est mes croyances à moi. La seule personne qui a vécu sur cette terre qui n'a pas eu de blessure, pour moi, c'est Jésus-Christ. Le reste, tous nous avons un travail. Donc arrêtons de nous mentir. Arrêtons de porter des masques pour rien. Arrêtons d'impressionner les autres. Et c'est la raison pour laquelle Damas, quand quelqu'un commence à faire le travail sur lui, il n'est plus impressionné par la société. Parce qu'il sait qui est l'homme. En parlant de société, je vais te donner un exemple concret sur ce que tu viens de développer. Je travaille en finance. Je peux en effet, par moment, m'exposer à l'activité des marchés financiers. Et je vois le potentiel financier qui en existe en termes de gains réels. Il existe, il est présent. Certains en bénéficient et recueillent en effet des fruits assez conséquents. Ou sur une journée, il peut acquérir plus de 300 000 euros de gains en termes de bénéfices nets, après impôt. Mais pour ces personnes-là, même pour elles, tu vas estimer qu'il peut y avoir des séquelles. Parce que là, il y a en vérité, tu dis qu'il faut mettre de côté les bornes positives comme négatives. Mais quand nous entrons dans ce genre de circonstances que beaucoup d'hommes souhaiteraient, d'où l'idée de cet exemple, comment doit-il réagir dans ce cas-là? Excuse-moi, il y a tout à pouvoir... Regarde, donc ta question c'est quoi? Est-ce que ces personnes-là ont aussi des blessures s'ils gagnent beaucoup d'argent? Et, L'argent ne change pas ton cœur. L'argent ne change pas le cœur. L'argent n'est pas une thérapie. Il n'y a que l'amour de soi et la connaissance de soi qui guérit les hommes, en fait. Peu importe la position, tous les hommes ont leurs blessures. Et c'est la raison pour laquelle l'homme n'est pas infaillible. Il n'y a que Dieu, pour ceux qui croient, qui n'est pas infaillible. L'homme est faillible. La perfection de l'homme n'est pas dans ses actions. Là, je vais ouvrir une petite brèche, en fait. allons-y. Un homme n'est pas parfait parce qu'il ne fait pas des erreurs. D'après mon école de pensée à moi, celui qui est parfait, c'est celui qui reconnaît qu'il a ses blessures, qu'il a ses fausses croyances, et il marche sur ce chemin qu'on appelle la connaissance de soi. Il s'améliore au quotidien, il apprend et il désapprend. C'est ça la perfection. C'est de reconnaître que j'ai mes blessures, j'ai mes fausses croyances. Et là encore, je vais rajouter quelque chose parce qu'il y a des gens qui ont des fausses idées de la blessure. Ah ouais, la blessure, c'est le rejet. Ah ouais, c'est la honte. J'ai peur d'être rejeté, j'ai peur d'être abandonné. C'est quoi une blessure? Qu'est-ce qu'une blessure crée en fait? Lorsqu'une personne va vivre une situation traumatisante, cette situation-là, ces événements-là vont créer des fausses croyances sur soi. Bien sûr. Donc le pivot, la référence, la définition de la blessure est la perception de soi. Dès que j'ai une pensée, une croyance qui n'est pas alignée à qui je suis, c'est ce qu'on appelle la blessure, parce que l'effet de la blessure, c'est tordre tes croyances. Changer la perception que tu as de toi-même. Changer la perception que tu as des autres. Je vais prendre un exemple. Quand quelqu'un souffre du rejet, qu'est-ce qui se passe? Sa perception sur les autres change. Vous êtes bien d'accord avec moi?
Ce changement de perception va faire quoi? Elle va se voir comme une personne qui est rejetée. Elle va voir les autres comme des personnes qui sont contre elle. Ces personnes me rejettent. C'est dû à quoi? À cette blessure. Donc lorsqu'on parle des blessures, vous devez simplement penser aux croyances. Donc si je peux poser la question à tous les habitants de ce monde, qui a des croyances, qui a des croyances qui sont 100% alignées à l'amour? Celui qui peut se lever, je vais passer un petit coup de fil à sa femme. En tout cas, sachez-le, très cher auditeur, très chère auditrice, vous êtes ici avec nous pour grandir. Et les premiers bénéficiaires de cette plateforme, c'est nous-mêmes. Et bien entendu, René Tati, qui s'exprime pour vous aujourd'hui. René, y a-t-il un dernier mot que nous pouvons exprimer pour les personnes qui sont encore dans cette lutte de pouvoir se pardonner soi-même? Exactement. Lorsque vous comprenez l'offense, je ne suis pas pardonné. Non, je ne suis pas offensé à cause des paroles, à cause des actions malveillantes des autres. Je suis offensé à cause du manque de reconnaissance de qui je suis. Ça veut dire quoi? Dans une situation, je ne me suis pas aimé comme je devais m'aimer. Je ne me suis pas vu comme je devais me voir. J'ai eu des attentes sur les autres. J'attendais que tu fasses quelque chose pour moi. Et comme tu ne l'as pas fait, j'ai été offensé. J'ai voulu plaire aux autres. Donc je vais faire des choses pour qu'ils puissent m'apporter de la reconnaissance, des éloges. Et derrière, il n'y a pas de retour. Je peux être offensé. Simplement parce que j'ai voulu plaire aux autres. Quand je veux plaire aux autres, je ne reconnais pas qui je suis. Je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas. Quand je veux faire des choses pour être accepté, je ne m'aime pas. Je suis dans une position de manque. Donc la vérité sur le pardon, comme l'honnêteté. Pardonner, c'est simplement reconnaître qui vous êtes. Reconnaître qui vous êtes. Le pardon n'est pas quelque chose que tu donnes à l'autre. Celui qui t'a agressé n'a pas besoin de ton pardon. Et toi, tu n'as pas besoin de ses excuses. Mais attends, mais on sort directement des schémas classiques à laquelle nous voyons aujourd'hui. Mais c'est ce que je t'avais dit. Mais attends, mais ce que tu es en train de dire, c'est que dès la maternelle, on est en train de se tromper par rapport à nos enfants. On leur dit, on sait qu'il y a souvent des situations conflictuelles entre les jeunes gens que nous formons dans nos écoles. Va demander pardon. Il faut que tu t'excuses. Oui, mais je comprends ce qu'il veut dire parce qu'ils ont affaire à des enfants. Ok, il faut que tu t'excuses. L'excuse. Bon, on va pousser un peu. Tu vas remarquer, Damas, les gens s'excusent. Bien sûr. Mais derrière, ils ne changent pas. Oh là là. Derrière, souvent, il y a toujours... Ça pique toujours, en fait. Pourquoi? S'excuser, c'est pas le pardon. Juste en passant, c'est deux verbes différents. Pardonner, s'excuser. S'excuser. Le pardon, tu peux t'excuser auprès de l'autre. Ok? Mais je n'ai pas besoin de pardonner à l'autre. Le pardon, c'est pour moi. C'est pas pour l'autre. Si quelqu'un m'a offensé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reconnaître, René, un mensonge que tu as accepté. Sur toi, ou sur les autres, ou sur le Créateur. Donc j'irai traiter mon mensonge. Une fois que je vais traiter mon mensonge, je vais reconnaître qui je suis. Je vais me reconnecter à moi-même. Donc je n'ai pas besoin de l'excuse de l'autre. Tu vas te reconnecter à toi-même. Ça, c'est un point auquel j'aimerais que tu puisses aborder pour nos auditeurs parce que ça serait intéressant pour eux d'avoir quand même quelques pépites sur ce sujet. Qu'est-ce que veut dire se reconnecter à soi-même? Exactement. Vous savez, s'il faut donner un modèle de qui vous êtes, il y a votre moi supérieur, ce que certains appellent le self en anglais. Ça, c'est votre essence qui vous êtes. Vous avez vos croyances et vous avez votre corps. Vos croyances n'est que l'image de ce que vous pensez être. De ce que vous pensez être. Pensez. Okay? Vous pensez, mais ce n'est pas ce que vous êtes. Or, le but de la vie, c'est de découvrir qui vous êtes et de se voir selon cette connaissance. Lorsque tu as des croyances
qui ne sont pas alignés à ton moi supérieur ou ton self, c'est ces croyances-là qui vont créer des offenses. Donc quand on parle de pardonner ou se pardonner, qu'est-ce qu'on fait? On va juste aligner nos croyances avec notre self ou notre moi supérieur. Très bien. C'est la raison pour laquelle je dis, ça n'a rien à voir avec l'autre. Nous sommes l'auteur et le consommateur de notre pardon. Le pardon, ce n'est pas quelque chose que je vais te donner. Le pardon, c'est quelque chose que je m'offre à moi. Mais dans ce cas-là, je n'ai plus à dépendre des excuses d'autrui lorsque autrui veut m'atteindre. Exactement. Malheureusement, le concept du pardon qui est vendu aujourd'hui, il n'est pas le bon concept. Il est temps qu'on évolue. Nous sommes passés à la 5G. J'ai l'impression que les gens encore téléphonent À 3G. des années 70. Et c'est là c'est le problème. Donc, dès qu'on comprend ça, tout change, en fait. Allez, se pardonner, c'est comme si je prenais soin de moi-même. Exact. Je prends soin de moi. J'aime bien souvent le dire, le pardon, c'est l'art de prendre soin de soi. Mais pourquoi? Parce que le pardon, c'est l'expression simplement de l'amour de soi. Celui qui refuse de se pardonner ou de pardonner, c'est quelqu'un qui refuse de s'aimer. Quelqu'un qui refuse de s'aimer. C'est exactement ça. Mais excuse-moi, on devait même clôturer, mais il faut que je continue. Je suis désolé. Il faut qu'on aille plus loin là-dessus. Je suis parent. Mon fils a été condamné à une peine de prison. Toutes les raisons sont réunies pour que moi-même je puisse me dire, j'ai échoué. Oh là là, C'est mon enfant. Et je pense que plusieurs auditeurs, auditrices qui m'écoutent devraient peut-être s'aligner à ce que je dis sur ce point-là. Mais là, tu es en train de dire, bien que mon enfant ait été incarcéré, reconnu par l'État, moi, je n'ai pas à m'en vouloir de ça, en fait. Alors, tu me permets de développer ça? Je t'en prie. Ah, c'est très simple, en fait. Pourquoi les gens vont avoir ce type de pensée? C'est simplement une mauvaise perception de soi, en fait. En tant que parent, vous n'êtes que des instruments par lesquels les enfants viennent dans ce monde. Vos enfants ne vous appartiennent pas. Vos enfants ont la liberté de faire leur choix. Parce qu'ils viennent dans ce monde-là, déjà avec une mission de vie. Ils vont faire leur choix. Donc le rôle des parents, c'est simplement d'apprendre aux enfants à s'aimer. C'est ce que moi j'appelle l'éducation, c'est pas la politesse. Juste en passant la politesse, vous le mettez de côté, Oula. focalisez sur la connaissance et l'amour de soi. Parce que celui qui s'aime et celui qui se connaît, il sera poli. Mais celui qui est poli, il ne s'aime pas toujours. Et c'est des problèmes que nous voyons aujourd'hui dans la société. Ah, complètement. Donc là, continuons. Lorsque vous réalisez que vous n'êtes que des instruments dans ce monde, vos enfants vont faire leur choix. Vous allez accepter leur choix. C'est vrai, les enfants vont souvent faire des choix que les parents ne désiraient pas. Pas parce que c'est leur enfant. Simplement parce que c'est des hommes. Lorsque vous grandissez dans la connaissance de soi, votre perception change en fait. Ce que je désire pour mon fils, je désire pour tous les hommes. Et qu'est-ce que je désire pour mon fils? Et qu'il apprenne à se connaître, à s'aimer et à aimer les autres et à résoudre les problèmes. Ce que je désire pour tous les hommes en fait. J'ai pas un désir spécial pour mon fils. J'ai le même désir pour tout le monde. Donc il n'y aura pas de favoritisme pour ton fils par rapport à un autre enfant? Non, c'est pas le favoritisme. J'ai une responsabilité sur mon fils, il n'y a que ça la différence en fait. Parce que sur la terre, tous les combats ne sont pas mes combats. Je ne suis pas appelé, je ne suis pas responsable de l'éducation de tous les enfants dans ce monde. Ah, bien sûr. Il n'y a que ça. C'est pas le favoritisme. Mais j'ai ma responsabilité, je reste sur ma responsabilité. Et lorsque je rencontre quelqu'un, si j'ai l'occasion d'aider un enfant à se connaître, et je le fais naturellement, si je en ai la possibilité. Si tu en as la possibilité, bien sûr. Donc c'est très important que nous puissions comprendre ça. Et lorsqu'on commence à penser comme ça, comme mon enfant a la liberté de choisir, s'il fait des mauvais choix, il se retrouve en prison. Oui. C'est ses choix. Qui l'ont amené là. Exactement, c'est ses choix. Je ne vais pas souffrir pour ça. La seule chose que je vais souhaiter, qu'il reçoive la lumière, afin qu'il puisse se connaître et s'aimer. Parce que s'il se retrouve dans cette situation, c'est simplement parce qu'il ne se connaissait pas et il ne s'est pas aimé. Alors vous allez me dire, René, tu nous as dit, le rôle des parents, c'est apprendre à leurs enfants à s'aimer. Exactement.
Tu peux apprendre à ton enfant à s'aimer. Il a la liberté de continuer à s'aimer ou pas. Je vous ai dit que ce n'est pas un point qu'on atteint. C'est une histoire de vie, c'est un cycle de vie. C'est comme la respiration. Lorsque tu arrêtes de respirer, tu meurs. Lorsque tu arrêtes de te connaître, de t'aimer, tu vas faire des conneries, tu vas sortir ta mission de vie. Tu vas te détruire. Plusieurs problèmes que tu vas créer en fait. Tu vas te détruire. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc c'est toujours une histoire de perception. Comment est-ce que nous percevons les situations? Et beaucoup de parents souffrent aujourd'hui. Ils vont se dire, si mon fils fait ça, c'est de ma faute. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est pas de ta faute en fait. Parce que toi, tout ce que tu fais, c'est ce que tes parents t'ont demandé de faire. Tu as la liberté de choisir. Bien sûr. Et ton fils aussi, il a la liberté de choisir. Même si c'est pas ce que nous voulons. Mais c'est comme ça, les gens font leur choix. Alors, nous devons simplement les accepter. Malheureusement, je comprends là-bas, ça demande quand même de la maturité. Ah, mais là, ça demande même un sujet autour d'une table, une espèce de talk show pour traiter ce sujet. Exactement. Mais en tout cas, très cher auditeur, très chère auditrice, la porte est ouverte pour que vous puissiez revenir vers nous, pour pouvoir nous exposer vos différentes questions, suggestions, contre-argumentations de ce que vous avez entendu aujourd'hui. Vous pouvez revenir vers nous sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, à savoir LinkedIn et Instagram, au nom de René Tati et Métamorphose change ta vie. À très bientôt. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye.